Estera, la direction réduit au maximum l'impact de la grève auprès de l'AMEL, puisqu'en fin de compte c'est l'AMEL qui est quand même notre client principal, par le biais d'intérimaires. Elle utilise énormément d'intérimaires. Elle met en place en fin de compte des bennes qui partent en bennes incomplètes. Aujourd'hui, le principe de collecte, c'est un chauffeur et deux releveurs. Aujourd'hui, actuellement, le fait de travailler en mode dégradé, elle laisse circuler des véhicules à la collecte avec un chauffeur et un releveur. Et malheureusement, l'intérimaire n'a pas son mot à dire et doit subir ses conséquences par le biais d'une collecte où il va ramasser, en fin de compte, au lieu de ramasser 7 tonnes par jour, il va ramasser 14 à 15, voire à 16 tonnes. L'équilibrage des tournées par rapport aux charges et au temps de travail. On veut pouvoir discuter sérieusement avec la direction, rentrer en négociation, se mettre autour de la table en mettant des commissions en place qui seraient établies, mais des commissions sérieuses pour reparler des calibrages des tournées. Par moment, aujourd'hui, sur certaines tournées, il va manquer de moyens. Et après, il y a des tournées qui sont faites, qui ne sont pas faites équitablement. Il y a des tournées sur lesquelles, en fin de compte, des salariés vont pouvoir rentrer à des heures qui seront acceptables. Il y a des tournées sur lesquelles les salariés vont rentrer à des heures qui ne seront pas possibles. On a certaines tournées sur lesquelles, en fin de compte, les releveurs démarrent leur collecte à 6 heures. Ils vont collecter jusqu'à midi, midi et demi sans même prendre de temps de pause. Ça concerne notamment deux tournées ici sur ce Queudin. Et en fin de compte, par rapport à ça, il y a des personnes qui auront terminé leur tournée à 9h30 et ils seront rentrés. Donc on ne trouve pas ça équitable. On veut absolument pouvoir équilibrer toutes ces tournées d'un point de vue équitable. Nous, on veut travailler, la CGT, on veut travailler sur une grille de coefficients qui permettrait d'établir un plan de carrière. Aujourd'hui, chez Estera, en fin de compte, quand vous rentrez releveur, vous rentrez au coefficient 100 en tant que releveur. Après 3 ans, vous passez au coefficient 104. Après 20 ans, vous passez au coefficient 107. Et après, c'est terminé. Le salaire de base est calculé par rapport à une valeur de points multipliée par le coefficient. Donc ça va avoir un impact direct sur la rémunération. Nous, on estime que pouvoir terminer en tant que releveur au coefficient 107 après 20 ans de boutique, on trouve qu'il n'y a pas de progression. C'est plafonné à 20 ans et puis le gars va rester à 20 ans jusqu'à la fin de sa carrière chez Estera. Donc en fin de compte, nous, ce qu'on veut, c'est une revalorisation des coefficients en ayant bien une progression, un plan de carrière.